Bon, évidemment, je pourrais vous faire le coup sur un ton désolé de la fameuse phrase « Je n'ai plus rien à me mettre ». Seulement voilà, je n'ai pas envie de passer pour un affreux misogyne. Alors voilà ce qu'on va faire. Prendre de la hauteur, ou plutôt du recul. Historique, ça va sans dire. En costume, de pied en cap, dans des habits de matière noble ou pas, les vêtements que l'on porte racontent une bien belle histoire. La nôtre. Dès le XIIIe siècle, on trouve des règlements, rédigés dans les communes par des magistrats et des seigneurs, pour veiller aux bonnes mœurs. Mais aussi, comme la marinière du ministre actuel, pour aider l'industrie locale et se protéger des influences extérieures. Les mœurs, la mode s'en accommode. Les femmes du Moyen-Âge portent des décolletés profonds, souvent élargis jusqu'aux épaules. La soie, venue d'Orient, cohabite avec des tons chamarrés, rayures, étoiles, fleurettes ou animaux fantastiques parsèment les étoffes, et ce depuis le VIe siècle. L'industrie du luxe souffre déjà de contrefaçons. Le camelin, un tissu de prestige fait de poils de chameau mêlé à la laine, est concurrencé par le camelot, une étoffe en vulgaire poil de chèvre. Les nobles seigneurs et les nobles dames de la Renaissance font eux plutôt dans l'importation, en provenance d'Italie. Les tissus lourds, mais aussi les éventails et les mouchoirs traversent les Alpes pour faire tendance. Les hommes ne sont pas en reste. Ouvragés au col et aux poignets, la chemise devient un signe extérieur d'aisance, tant physique que social. On prône déjà la minceur avec une silhouette en forme de sablier, et il est de bon ton d'arborer un teint pâle, notamment aux mains, dûment protégées par des gants. Avec le grand siècle, la cour du roi Soleil dynamite les codes. Les perruques sont imposantes, les corsets deviennent souvent des incitations à la débauche, et les petits marquis grimpent de quelques centimètres, juchés sur des talons gigantesques. Versailles ne se refuse aucune excentricité. Plus tard, la mode se lancera par la presse féminine, qui, à partir de la fin du XIXe siècle, invente le patron de couture pour toutes, ce qui fera exploser les tirages. La provinciale ne perdrait un modèle pour rien au monde. Pensez donc, le bon goût parisien à portée de la main. Dans la capitale, dès 1858, Charles Frederick Worth lance les défilés de haute couture. La ville lumière devient la Mecque des grandes maisons. Le haut lieu mondial de la haute couture, même si en 1940, les Allemands veulent en vain transférer nos prestigieux ateliers à Berlin. Eh oui, Paris sera toujours Paris. Et la mode, un formidable miroir de la vie d'une époque. La preuve, dans notre dossier consacré à l'histoire de la mode, à découvrir élégamment ce mois-ci dans Historia.